L'Ukraine, la guerre en Ukraine et la pression qui s'accentue autour de la ville de Marioupol dans l'est ukrainien. C'est dans cette région que l'armée russe concentre ses frappes depuis quelques jours, alors que 100 000 civils sont encore piégés dans la ville. Mais depuis ce matin, l'espoir d'un nouveau couloir humanitaire renaît. La vice-première ministre ukrainienne a annoncé un accord préliminaire sur cette nouvelle évacuation. Victor Pourchet avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de ces négociations et de cet accord préliminaire? C'est le premier couloir mis en place depuis samedi. Son objectif, envoyer 90 bus pour évacuer environ 6000 femmes, enfants et personnes âgées vers Zaporijjia au sud. À Marioupol aujourd'hui, près d'1 millier de civils sont réfugiés dans une usine sidérurgique. Plusieurs centaines de soldats s'y trouveraient également, dont 500 blessés. Écoutez l'appel à l'aide de l'un d'eux, publié ce matin sur les réseaux sociaux. C'est notre appel au monde. Cela pourrait être le dernier appel de notre vie. Nous sommes probablement confrontés à nos derniers jours, voire à nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, dans son équipement et dans ses chars. Nous appelons et plaidons auprès de tous les dirigeants du monde pour qu'ils nous aident. Une demande d'évacuation alors que l'aide occidentale est aussi matérielle. Le Pentagone a annoncé hier la livraison d'avions de chasse en plus des pièces d'artillerie acheminées la semaine dernière. Un changement d'attitude après avoir refusé pendant plus d'1 mois de fournir de l'armement lourd à l'Ukraine. Victor Pourchet, merci Victor.